Peuple du monde entier, shalom à vous. Nous sommes à la table du partage de la parole de Dieu par notre rubrique Café matinal. C'est avec joie que je viens à vous et c'est avec joie que je vous sens connecté et ayant d'intérêt pour écouter cet audio. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bel et bien dans notre rubrique Café matinal et c'est avec votre serviteur, le pasteur Agbo Joseph. Hier, nous avons eu notre lecture dans Genèse chapitre 13, versets 4 et 18. Le verset 4 dit, Abraham retourna à son lieu de départ, je paraphrase, qui était entre Haï et Bethel, là où il avait érigé un autel à Dieu. Le verset 18 dit, quand Dieu lui dit de continuer par avancer pour posséder le pays, la Bible dit, il arriva, dans le verset 18, dans une contrée appelée les Chênes de Mamré, là où il érigea un autel à l'Éternel. Bien-aimés, nous avons remarqué deux mots dans les deux versets que nous allons traiter, que nous avons commencé à pas traiter à partir d'hier, c'est-à-dire, eh bien, l'autel. Nous avons dit que l'autel est un lieu de communion, un lieu de rencontre, un lieu d'influence, d'adoration, de sacrifice, un lieu d'offrande. Et nous avons dit que tout autel dégage une énergie. Tout autel est entouré d'un aura, d'une puissance. Eh bien, tout autel maîtrise au moins en partie, eh bien, l'entourage. L'autel commande ou contrôle l'autel. L'autel neutralise l'autel. Et nous avons dit que la grandeur d'un autel est déterminée par la taille de l'esprit qui y est invoqué. Nous avons également dit hier que, eh bien, le sacrifice de base d'un autel donne à cet autel toute sa grandeur. Et nous avons également dit, pour finir, que la fréquence de sacrifice sur un autel détermine son onde ou sa puissance. C'est très important cette partie. Nous avons dit que la fréquence de sacrifice sur un autel détermine son onde, sa puissance. Puisque nous savons que tout autel dégage une puissance. Tout autel influence son entourage. Alors, si Abraham retourna, premièrement, entre Bethel et Haï, où il érigea le premier autel, c'était un lieu de communion, d'adoration, de partage avec son Dieu. Quand les choses ne marchaient pas encore, quand il n'était pas encore riche, il était en communion, il avait gardé une bonne relation avec son Dieu. Maintenant qu'il est devenu hyper riche, il n'a pas oublié ce qu'il faisait, ce qui lui permettait de pouvoir avancer, c'est-à-dire son Dieu. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, bon nombre parmi nous, quand on les voit, on a l'impression qu'ils viennent à l'église juste pour leurs besoins, pour l'argent, pour le mariage, pour un enfant, pour le voyage. Et dès qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent, ils laissent l'adoration de Dieu. Peut-être c'est le cas de vous qui me voyez ce matin. Vous étiez dans la galère. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez la face de Dieu. Maintenant que Dieu vous a béni, vous dites que vous n'avez plus besoin de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il n'y a pas que le mariage dans la vie. Il n'y a pas que le voyage dans la vie. Il n'y a pas que chacun. Même dans le mariage, même dans le voyage, même dans le travail, il y a des situations qui arrivent qui dépassent la capacité, la possibilité d'un homme. C'est pourquoi Abraham, quoiqu'étant riche, étant devenu un homme éminent, sa première réflexe, ou son premier réflexe, si vous voulez, c'était de normaliser sa relation, sa communion avec son Dieu, et il érigea un autel vers Mamré où il habita pour y demeurer. Pourquoi? Parce que l'autel est là pour un but primordial dans la vie d'un homme. L'autel est là pour perpétuer, bien aimé, des normes. Premièrement, la prière. Il n'y a pas d'homme sur terre qui ne prie pas.
et qui ne doit pas prier, qui ne prie pas du tout. Que ce soit dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, ou dans le christianisme, voire dans le paganisme ou l'idolâtrie, bien aimé, on a toujours ces normes. Premièrement, la prière. Ce qui concerne l'adoration d'une divinité impose ces trois normes, d'où la nécessité d'un autel. Bien aimé, vous verrez des autels des démons, des autels des esprits, des sorciers, un peu partout, selon l'adoration de chacun, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le paganisme, le bouddhisme, l'hindouisme ou tous les autres ismes qui ont trait avec des divinités. Il y a